Hello, aujourd'hui je vous parle travaux dans mon appartement qui est loué en location touristique à Angers. C'est parti. Je voulais un peu vous expliquer tous les travaux que j'ai dû effectuer dans l'appartement d'Angers, qui est loué en location touristique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un appartement qui a son charme, qui est comment dire, avec du parquet ancien, des moulures. Vous avez aussi une belle cheminée, mur blanc, etc. Donc il est assez apprécié, il a son charme quand même. Et depuis qu'il est loué, donc ça fait à peu près 15-16 ans, il n'a pas été vraiment rénové. À part un peu de rafraîchissement au niveau des peintures, il n'a pas vraiment été rénové. Et donc, ce que j'ai dû faire, c'est reprendre quelques petites choses. Alors, je vous mettrai un peu des photos ou des vidéos en incrustation pour que vous compreniez bien. La première chose, son premier gros problème, c'était la cuisine. En fait, il avait une petite kitchenette, vous savez, un peu à vieillotte, en mode crous, avec l'évier et le plan de travail en inox, donc ça c'est vraiment pas terrible pour le louer en location touristique. Donc la première chose à faire, c'était de remplacer ça. En plus, le gros problème, c'est qu'il n'y avait qu'un petit frigo sous l'évier et rien d'autre. Donc pas de lave-vaisselle, pas de micro-ondes, même pas d'espace un peu pour cuisiner, vous savez, un plan de travail pour cuisiner. Donc c'était très compliqué. Et enfin, autre gros problème, c'est que la kitchenette est vraiment minuscule. Donc elle fait 1 mètre de large. Je vous mettrai un peu de photos. Ce qui la rend très compliqué à remplacer. C'est-à-dire que si vous allez aujourd'hui chez Ikea ou Leroy Merlin, vous ne verrez pas de cuisine d'1 mètre de large. Ça ne se vend pas vraiment, ni d'éléments d'ailleurs. Donc en fait, ce que j'ai dû faire, c'est trouver déjà une kitchenette adaptée. Donc ça se trouve sur Internet. Vous cherchez sur Google, vous allez trouver. Et l'autre problème, c'était qu'il fallait rajouter un lave-vaisselle, parce qu'un lave-vaisselle, ça fait partie des éléments très importants en location saisonnière, parce que les gens, quand ils louent un bien pour les vacances ou pour séjourner une journée, ils n'ont pas envie de faire la vaisselle. Et donc, l'idée, c'était de créer un espace supplémentaire pour pouvoir rajouter un lave-vaisselle. Et en fait, le problème de cet appartement, donc le salon n'est pas très grand, et donc mon idée a été de dire, je vais créer un bar en face de la kitchenette, un espèce de bar qui fait un peu séparation de la cuisine, qui permettra autant aux gens de manger, donc de s'asseoir et de manger avec des tabourets, et en même temps de créer l'espace sous le bar pour pouvoir rajouter un lave-vaisselle. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le réfrigérateur qui était du côté de l'eau et de l'évacuation d'eau sous l'évier, et le réfrigérateur a été déplacé sous le nouveau bar créé. Alors plusieurs choses, donc remplacement de la kitchenette, donc ça classique, avec en plus un espace en haut pour pouvoir mettre un micro-ondes, avec des rangements aussi, parce qu'il n'y avait pas de rangement avant, et de l'autre côté, en face, un bar complètement créé. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que là j'ai voulu un petit peu me former à ça, c'est que j'ai conçu moi-même le bar sur mesure en utilisant un logiciel qui s'appelle SketchUp. Et c'est pas très long de prise en main, il y a un petit peu de prise en main au départ, mais pour un minuscule projet comme ça, moi c'était juste ridicule le bar face à ce qu'on peut faire avec ce logiciel. C'était pas trop compliqué, et ça m'a permis de donner les plans ultra précis, côté et parfait pour que l'artisan qui m'a fait le bar ait tout ce qu'il lui faut. Alors je vous mettrai des images. En fait, le bar, il permet de mettre le réfrigérateur en bas, il permet de créer des espaces, et surtout il permet de créer un espace pour manger, des espaces de rangement, pardon, et un espace pour manger pour 3 personnes. Alors j'ai pas pu mettre 4 personnes, donc il y a une personne qui me l'a fait remarquer, qui a loué l'appartement. 3 personnes, c'est le grand max que j'ai pu faire. Et en fait, voilà, il s'adapte contre le mur, il est attaché au mur, il bouge pas, il est joli avec la même teinte de bois que du design général. Et voilà. Donc ça, c'était plutôt cool. Et ensuite, il y a eu d'autres petites choses, donc repeindre tous les murs, refaire le sol des WC et refaire le WC, donc les toilettes. Et ensuite, reprendre un peu, meubler la salle de bain, rajouter un miroir, voilà, rendre ça un peu plus joli, déplacer une prise au niveau de la salle de bain, parce que c'était un espèce de, vous savez, les néons de salle de bain qui font néon et prise et interrupteur dans un même bloc, qui ne se fait plus trop, et qui est un peu démodé et pas très joli. Donc ça, on l'a enlevé, on l'a remplacé par un joli miroir, et
on a rajouté une lampe et on a déplacé le courant pour créer une prise et un interrupteur. Une prise bien sûr pour pouvoir brancher ses affaires de toilette. Donc voilà, ensuite peinture générale de tous les murs et puis c'est à peu près tout. Ensuite ce qui s'est passé c'est qu'une fois que je l'ai mis en location, une fois qu'il a été décoré, je vous ferai une vidéo au sujet de la décoration et des éléments de décoration, une fois qu'il a été mis en location, il y a eu un problème qui s'est posé, c'est que la douche est très vieillotte. Plusieurs problèmes, donc d'une part il n'y a pas de mitigeur, c'est un robinet classique où il faut tourner l'eau chaude et l'eau froide et mélanger soi-même à l'ancienne. Bon ça à la limite c'est pas très grave, même si ça a gêné quelques locataires. Je vous mettrai le commentaire notamment d'une personne qui m'a mis un commentaire un peu compliqué, et c'est le seul d'ailleurs sur cet appartement sur le site d'Airbnb. Et en fait ce qu'elle m'a dit, bon en même temps son commentaire était utile, elle était très très maniaque et très c'est assez drôle parce que cette personne m'a appelé à 22h en me disant je suis fatigué, j'ai besoin de me coucher, la couverture me plaît pas dans le canapé, faites quelque chose, dépêchez-vous. Ça c'est le message que je reçois à 22h. Donc moi j'appelle la femme de ménage quand même, je lui envoie un message, c'est cool parce que la femme de ménage est quand même super active. Et elle me répond en me disant bah oui j'ai mis une couverture, elle est bien sèche, parce qu'elle disait qu'elle était humide ou qu'elle sentait le mal lavé, enfin je sais pas trop. Alors peut-être que c'est une erreur de la femme de ménage, je sais pas trop, de toute façon je le saurai jamais. Et ce que faisait la femme de ménage, c'est que c'est une femme de ménage qui a travaillé dans des hôtels. Et vous savez, dans les hôtels, des fois, dans le canapé qui est mis à disposition dans la chambre, qui permet de faire un canapé-lit, souvent ils mettent une couverture plus fine pour pouvoir fermer le canapé avec la couverture. Donc elle voulait reproduire ça. Bon, erreur, on a arrêté de faire ça. Maintenant on met une couette. Mais ça c'était un des premiers problèmes. Et l'autre problème qu'elle a cité dans son commentaire, c'était le fait qu'il n'y avait pas de mitigeur et un rideau de douche. En utilisant le rideau de douche, l'eau coulait à l'extérieur parce qu'elle ne mettait pas le rideau de douche à l'intérieur. Bon ça quand même, c'est quand même assez... Bref, c'est quand même assez... on sait faire, on ne sait pas faire. Après je sais que c'est pas idéal. Donc moi ce que j'ai fait, donc je reviens aux travaux, c'est que j'ai remplacé le rideau de douche par une paroi coulissante. J'ai trouvé ça sur Amazon, je vous mets des photos avant-après. Alors je vous montre, je suis donc dans l'appartement d'Angers et je vous montre un peu le problème. C'est d'une part ce rideau de douche. C'est très problématique parce que un rideau de douche, c'est de l'entretien, si les gens ne le mettent pas à l'intérieur du bac, ça coule. Et c'est pas très esthétique. Donc l'idée, c'est de mettre à la place une paroi. Comme il n'y a pas beaucoup de place dans cette salle de bain, je recule. Il faut mettre une paroi parce qu'en fait, il n'y a pas assez de place pour ouvrir ici une porte, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vous ai montré avant, je vous montre après. Donc l'installation de la cabine de douche. Voilà. Vous voyez ici, toc, la cabine de douche qui fonctionne de cette façon-là. Ça coulisse et c'est ouvert et fermé, c'est propre et ça remplace le vieux rideau qui pouvait pourrir, faire couler de l'eau ici, etc. Le robinet, ça n'a pas été possible, ça sera fait dans un second temps parce que c'est très compliqué. C'est un vieux robinet avec un anthrax de 12 cm qui ne se fait plus, qui n'existe plus, et dont la tuyauterie est très ancienne. Alors même si j'ai trouvé un robinet à la même anthrax, mitigeur, pour remplacer le vieux robinet avec les eaux froides, eau chaude, trop compliqué à faire, et même avec mon plombier qui travaille avec moi sur l'appartement, il voulait pas prendre le risque de tout démonter et de casser les tuyaux derrière le mur. Donc il y aura un travail plus gros de refaire complètement la douche, je pense, un jour. Mais en attendant, pas de changement de robinet. Et l'autre élément très important dont j'ai remarqué l'importance ensuite, c'est qu'il faut absolument dans l'appartement un espace de stockage. C'est-à-dire un espace qui permet à la femme de ménage d'avoir tous les fournitures et les équipements qui sont fournis dans l'appartement à disposition facilement, tout le stock, et éventuellement du linge de rechange dans certains cas. Ça lui évite de le ramener à chaque fois, d'oublier, et puis c'est beaucoup plus simple. Le problème, c'est que vous n'avez pas envie que les locataires viennent se servir et emporter. Alors, peu le font, mais il y a toujours des gens qui vont le faire. Donc pour rappel, dans cet appartement, on fournit le café, café expresso, café décaféiné, thé, sucre, savon pour les mains, liquide vaisselle, savon, gel douche, shampoing, et ça dans toutes les pièces. Je vous mettrai des photos du petit distributeur, de la façon dont je gère ça. Je vous mettrai peut-être aussi, je couperai peut-être avec des vidéos où je vous montre dans l'appartement, parce que j'y suis allé, j'ai fait quelques vidéos, donc ça, si j'y arrive, je vous le mettrai.
Voilà, donc là c'est comme dans l'autre appartement, tous les éléments liquides, donc savon, sont étiquetés avec ce petit distributeur Ikea que vous pouvez trouver très facilement. Et il est rempli en fait, donc savon. Dans la douche vous avez shampoing et savon aussi, gel douche. Dans la cuisine vous avez également deux, donc savon si on veut se laver les mains, c'est toujours pratique, et liquide vaisselle ici. Donc, bien sûr les pastilles vaisselle. Et donc j'ai créé ce placard, donc là je me suis un peu amusé, j'ai toujours voulu, j'ai toujours rêvé de faire du, comment dire, travailler le bois, donc ça m'a plu. J'ai acheté mon petit matériel et j'ai coupé mes planches et j'ai créé en fait un espace fermé, donc j'ai mis une planche dans le placard existant qui se trouve dans le salon, sur l'étage du haut. J'ai créé une porte en fait placard avec une petite serrure qui suffit largement pour faire ça et qui permet de stocker tout, donc café, thé, etc., sucre, pastilles, lave-vaisselle, etc. De cette façon, alors la seule chose c'est que j'ai dû rajouter un petit escabeau pour que un grand escabeau d'ailleurs, pour que la femme de ménage puisse monter en haut, que ça ne sera pas trop compliqué pour elle. Donc vous voyez ici à l'aide du petit escabeau, alors en fait maintenant il y a un plus grand escabeau pour que la femme de ménage puisse accéder tout en haut. Et ça c'est vraiment très important et très pratique. Ça permet de stocker donc le café, le thé, le papier toilette, les papiers essuie-tout, les éponges, les pastilles vaisselle, du linge de rechange au cas où. Toujours en avoir en plus. Voilà, donc a priori j'ai fait à peu près tous les travaux nécessaires dans cet appartement. Il reste juste, les gens l'adorent, hein, le design et tout. Les seules remarques qui me restent encore à résoudre, et c'est là que vous voyez qu'il y a un travail itératif. Donc un logement ça s'entretient aussi, c'est pas toujours parfait au départ, et en fonction des retours des clients et ce qu'ils constatent, et j'améliore et j'adapte. Donc il restera vraiment, j'ai que des remarques sur la douche qui est un peu vieillotte évidemment, donc je le savais déjà, et c'est la dernière chose à changer pour éviter un peu les... Voilà, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des locataires extrêmement méticuleux, extrêmement durs sur l'analyse de l'appartement et qui cherchent vraiment la perfection. C'est comme ça, hein, de toute façon il faut l'accepter. Vous aurez toujours des commentaires un peu plus négatifs, un peu plus difficiles, même si votre appartement est génial. Moi j'ai appris à l'accepter, même si j'essaie d'apprendre encore. Et voilà. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc cet appartement n'a pas nécessité beaucoup de travaux. Au final, ça revient à peu près à 5 000 €, dans lequel j'inclus le travail d'un artisan que j'ai trouvé. Je vous expliquerai là rapidement comment j'ai fait pour le trouver. Et le matériel, donc la kitchenette, tous les éléments de bois, etc. pour le plan de travail, le bar, pardon. Et WC, meubles de salle de bain, sol, WC, etc. et peinture. Donc j'en ai à peu près pour 5 000 €, ce qui est assez raisonnable. J'ai une vidéo qui explique un peu les calculs de rendement où j'inclus tout ça pour que vous ayez une idée. Ce que je voulais aussi vous expliquer, c'est la façon dont j'ai réussi à trouver l'artisan qui est incroyable. Donc c'est un jeune qui travaille à son compte, un entrepreneur et qui fait un peu tout. Et la façon dont je l'ai trouvé, c'est qu'il y a 1 ou 2 ans, peut-être un peu plus, j'ai eu un problème avec la locataire, donc il louait le logement en nu, classique, qui a eu un problème parce que les radiateurs ne fonctionnaient pas très bien, et du coup elle m'a demandé de changer les radiateurs, donc aucun souci, et je suis allé sur un site qui s'appelle Yujo, un portail qui permet en fait de recruter du service à la personne, donc des gens qui viennent bricoler chez vous, faire quoi que ce soit, beaucoup de services divers et variés. Donc je l'ai trouvé là-dessus. Ce qui est bien, c'est que vous avez des notes et des avis, donc ça vous permet au moins de filtrer les personnes qui sont compétentes et qui sont professionnelles. Et du coup, je l'ai trouvé comme ça, et comme il avait fait un super travail, qu'il m'avait envoyé des photos, que le travail était nickel, je me suis dit, je garde son contact et je le recontacterai dès que j'ai besoin. Et du coup, c'est ce que je fais. C'est lui qui a travaillé, je l'ai rappelé, donc il était content. Et surtout, c'est lui qui me dépanne à chaque fois que j'ai un problème. Là, par exemple, pour vous donner un petit exemple, il y a quelques remontées d'odeur dans l'évier que certains clients m'ont remonté. Et donc là, il va venir réparer ça et rajouter un clapet anti-retour pour éviter les odeurs. Donc il est quand même, il est super actif, super pro, fait un super travail. Et donc ça, c'est un des éléments aussi importants à avoir quand vous faites ce type de location touristique, c'est d'avoir quelqu'un qui est à peu près disponible et qui peut régler des problèmes dans l'appartement. Vous ne pouvez jamais savoir ce qui peut arriver ou ce que vous avez oublié aussi. Alors, bien sûr, il y a des choses que je fais moi-même, il y a des choses que je délègue parce que je ne suis pas sur place aussi. Voilà.
Donc voilà, je m'en suis sorti plutôt pas mal au niveau des coûts de travaux. Et puis ça rend l'appartement beaucoup plus cool. Il restera que la douche, mais ça, je m'en occuperai dans un autre moment. Parce qu'il faut aussi avoir l'argent disponible et surtout le temps. Parce que tous les jours où vous ne louez pas, c'est un peu de l'argent perdu. Donc il faut faire aussi attention. Il faut organiser le travail dans le calendrier en fonction des réservations. Donc c'est toujours une petite logistique, mais bon, ça se fait. Voilà, je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Questions ou commentaires ou ce que vous voulez, vous m'écrivez en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et puis bien sûr, vous pouvez me contacter si vous avez des besoins, tout ce qui concerne la mise en location touristique ou même sur l'investissement locatif en général. Voilà, je suis assez disponible et je réponds aussi à tous les commentaires. Merci à tous, bons investissements à tous et à très bientôt.